Tout ce qu'on t'a appris sur le stress est faux. Depuis tout petit, on grandit en entendant que le stress est un ennemi mortel, quelque chose qu'il faut éliminer à tout prix. Mais si le vrai problème n'était pas le stress lui-même, mais plutôt la façon dont tu y réagis? La plupart des gens essaient de fuir, de s'engourdir avec des distractions ou de se perdre dans des divertissements vides en espérant que le problème disparaisse. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Les stoïciens le savaient déjà bien avant nous. Des philosophes aux stratèges, ils avaient compris que la véritable paix ne vient pas de tenter de contrôler ce qui est extérieur, mais d'apprendre à diriger ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Ne pas lutter contre l'inévitable, mais changer la manière dont tu gères ce qui arrive, car ce qui pèse, ce n'est pas le stress, c'est la façon dont tu le portes. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 habitudes stoïciennes qui ont traversé les siècles, parce qu'elles fonctionnent encore aujourd'hui. Des principes simples et profonds qui peuvent transformer ta vie si tu choisis vraiment de les appliquer. Et la dernière habitude est la plus inattendue, mais aussi celle qui peut tout changer. Alors, commençons. 1. Rien n'est éternel. Cela aussi passera. Tout ce qui arrive est passager. Cette vérité puissante est souvent oubliée lorsque nous sommes au milieu du chaos. La douleur la plus intense, la peur la plus étouffante, le désespoir le plus profond, tous s'évanouissent, comme la brume qui disparaît à l'aube. Au moment où nous affrontons un problème, il semble gigantesque, comme s'il n'y avait aucune issue. Mais le temps, avec sa patience silencieuse, dissout même les tempêtes les plus violentes. Pense à quelque chose qui, il y a un an, t'empêchait de dormir et consumait ta paix. Un problème au travail qui semblait sans solution, une dispute qui paraissait irréparable, une période difficile qui semblait interminable. Aujourd'hui, ces situations t'affectent-elles encore avec la même intensité? Probablement pas. La plupart des préoccupations ont une date d'expiration, même si, sur le moment, il semble impossible d'y croire. Le stoïcisme enseigne que tout est temporaire, tant les moments difficiles que les moments heureux. La vie ne se plie pas à nos désirs. Le temps avance, et avec lui, ce qui paraissait insupportable perd de sa force. Imagine une tempête furieuse. Pendant l'orage, le ciel sombre semble éternel, et la pluie ne cesse de tomber. Mais elle passe, et ce qui semblait être une prison devient simplement un souvenir. Le calme qui revient ensuite apporte la clarté. La douleur n'est jamais éternelle. Mais l'inverse est également vrai. Les joies et les réussites passent aussi. Et c'est pour cela qu'elles doivent être pleinement vécues, sans hâte, sans distraction. Reconnaître que tout est éphémère, ce n'est pas abandonner, c'est comprendre. Lorsque tu t'accroches désespérément à quelque chose qui inévitablement va changer, tu ne trouves que de la souffrance. Alors quand quelque chose te semble écrasant, pose-toi la question. Cela comptera-t-il encore dans 1 mois, dans 1 an ou dans 5 ans? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Ce qui aujourd'hui paraît impossible à supporter, demain sera simplement un souvenir de plus que tu auras surmonté. Cette pensée est libératrice. Elle te permet de te détacher de ce qui est passager, sans perdre ce qui compte vraiment. Comme un voyageur qui n'emporte que l'essentiel, sans se laisser alourdir par un poids inutile. Car la vie avance toujours, indépendamment de nos peurs et de nos douleurs. Souviens-toi, aucune tempête n'est éternelle, aucune joie ne dure pour toujours. Tout passe, et c'est cette impermanence qui rend la vie si précieuse. Ne laisse pas ce qui est temporaire voler la paix que tu peux avoir maintenant. 2. Apprends à maîtriser la dichotomie du contrôle. La véritable maîtrise du stress ne réside pas dans l'élimination des problèmes, mais dans le fait de cesser d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. Nous passons notre vie à croire que, pour trouver la paix, nous devons ajuster le monde à notre désir. Nous apprenons à nous inquiéter de tout, les embouteillages chaotiques, ce que pensent les autres, l'humeur d'autrui, les résultats qui échappent à nos efforts. Mais la vérité est que certaines choses sont simplement hors de notre portée. Plus tu t'efforces de contrôler l'incontrôlable, plus tu accumules de la frustration. Le stoïcisme enseigne que la paix vient de reconnaître ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Tout dans la vie peut être divisé en 2 catégories, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Lorsque tu comprends cette différence, ta vie se transforme. Réfléchis bien. Tu peux décider comment réagir, comment utiliser ton temps,
comment interpréter une situation. Mais tu ne peux pas décider comment les autres vont agir, ni contrôler la météo, le comportement des autres ou le cours inévitable des événements. Plus tu insistes pour changer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu t'épuises. C'est comme ramer à contre-courant au lieu de suivre le flux de la rivière. Imagine un professeur préparant un cours captivant, rempli d'exemples pratiques et d'activités soigneusement planifiées. Cela est sous son contrôle. Mais lorsqu'il arrive en classe, il trouve des élèves inattentifs, fatigués ou rebelles. Certains ignorent ses explications, d'autres plaisantent ou remettent en question son autorité. Si le professeur croit qu'il doit contrôler chaque élève pour que son cours soit une réussite, il ne récoltera que de la frustration. Son véritable pouvoir réside dans la manière dont il réagit à cette réalité. Il peut améliorer sa pédagogie, adapter son approche à ceux qui veulent apprendre et créer un environnement propice, mais il ne peut pas obliger chacun à réagir comme il l'espère. Le problème est que la plupart des gens gaspillent de l'énergie en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été entre leurs mains. Ils se stressent parce que quelqu'un ne répond pas à un message, parce que leur supérieur est de mauvaise humeur, parce que la réalité ne correspond pas à leurs attentes. Et plus ils essaient de forcer le monde à suivre le scénario idéalisé, plus ils s'enferment dans des batailles perdues d'avance. La véritable liberté naît lorsque tu acceptes que certains aspects de la réalité ne dépendent pas de toi. Cette liberté n'est pas une résignation, mais un choix conscient de diriger ton énergie vers ce que tu peux réellement transformer. Chaque fois que quelque chose t'irrite, demande-toi « Est-ce sous mon contrôle ?» Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Maintenant, imagine à quel point ta journée serait plus légère si tu ne t'occupais que de ce qui est à ta portée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. Et lorsque tu appliques cette logique, tu réalises que la plus grande partie du stress venait d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Relâcher ce qui ne dépend pas de toi, c'est le véritable pouvoir. C'est choisir la paix plutôt que l'épuisement. 3. Mets sur papier ce qui pèse dans ton esprit. L'esprit n'est pas fait pour porter tout le poids de ce qui te préoccupe. Ce n'est pas un dépôt infini où tu peux entasser des problèmes de travail, des tâches en attente, des souvenirs désagréables et des idées éparses sans jamais le vider. Quand tu essaies de tout stocker là, ce que tu crées, c'est un bruit incessant qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie, volant ton sommeil, drainant ton énergie, sapant ta concentration. C'est comme forcer un moteur à fonctionner au-delà de sa limite, jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Mais il existe un moyen simple et efficace d'alléger cette charge. Écrire. Pas pour créer quelque chose de beau ou de parfait, mais pour libérer ce qui t'accable et trouver de la clarté. Marc Aurèle, l'un des plus grands noms du stoïcisme, écrivait tous les jours, pas pour les autres, mais pour lui-même. Pour organiser les pensées qui le tourmentaient et les transformer en quelque chose de compréhensible. Parce que lorsque tu n'exprimes pas tes pensées, elles restent piégées, tournant en rond, comme un disque rayé qui rejoue toujours le même passage. Mettre sur papier ce qui te préoccupe, c'est comme retirer un poids de tes épaules et le transformer en quelque chose que tu peux voir et résoudre. Ce qui semblait auparavant un problème immense devient plus clair, plus simple. Écrire, c'est réduire un chaos invisible à quelque chose que tu peux comprendre et gérer. Et il n'est pas toujours nécessaire de trouver une solution immédiate. Très souvent, le soulagement vient simplement du fait de ne pas tout porter seul. En écrivant, tu laisses tomber un fardeau que tu ne peux plus porter. Et en voyant tes préoccupations devant toi, tu réalises ce qui compte vraiment et ce que tu peux laisser derrière toi. Ouvre une note sur ton téléphone, prends une feuille, écris n'importe où. Peu importe si les mots sortent confus ou sans sens. Écris simplement, sans te juger. Une fois terminé, tu sentiras ton esprit plus léger, comme s'il y avait à nouveau de l'espace pour respirer. Parce que la clarté mentale n'est pas une question de chance, c'est une question de pratique. C'est libérer ce qui t'étouffe pour faire de la place à ce qui compte. Chaque fois que tu répètes cette habitude, tu ressens une différence réelle. Les pensées s'organisent, le sommeil s'améliore et le stress diminue. Écrire, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. L'air entre, la lumière se répand et ce qui était auparavant une ombre devient clair. 4. N'absorbe pas tout. Ton esprit est toujours occupé. Dès l'instant où tu te réveilles, tu es bombardé de stimulations venant de tous les côtés. Messages, notifications,
vidéos, réseaux sociaux, actualités. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Il ne trouve jamais un moment de véritable silence. Il n'y a jamais d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour simplement exister. Le problème n'est pas seulement la quantité, mais la constance. Lorsque tu consommes sans cesse quelque chose, information, divertissement ou inquiétude, tes propres pensées sont étouffées, repoussées au fond. Dans ce bruit permanent, la clarté disparaît. Tu essaies de trouver la paix au milieu de la confusion, mais c'est comme tenter de te reposer en courant sans arrêt. Sans créer d'espace pour le silence, ton esprit devient agité et surchargé, comme si quelque chose d'essentiel restait toujours hors de portée. Et peut-être que c'est le cas. Peut-être que ce que tu cherches ne se trouve pas dans une notification supplémentaire ou dans une autre vidéo promettant des réponses rapides. Le stoïcisme enseigne que couper l'excès est le chemin pour retrouver l'essentiel. Il ne s'agit pas de se couper du monde ou de vivre isolé. Il s'agit d'entraîner l'esprit à créer des moments de véritable présence. Parce que c'est dans ces instants, libres de stimulation inutile, que ta propre voix commence à émerger. Imagine un lac agité par le vent. L'eau trouble cache le fond. Mais quand le vent tombe et que le lac s'apaise, la clarté apparaît. Il en est de même pour l'esprit. S'il est toujours agité par des stimulations, il ne trouvera jamais la paix que tu cherches. Se déconnecter est plus qu'un simple repos. C'est se reconnecter à ce que tu es vraiment, sans interférence. Lorsque tu t'éloignes du bruit pendant un temps, ton esprit se réajuste. Le besoin insatiable de stimulation commence à s'estomper et peu à peu, tu découvres ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Essaie. Éteins ton téléphone pendant un moment. Marche sans écouteurs. Permets-toi simplement d'être sans consommer ni réagir à quoi que ce soit. Au début, cela peut sembler étrange, comme s'il manquait quelque chose, mais ce n'est que ton cerveau qui s'habitue à ne pas être stimulé en permanence. Avec le temps, quelque chose de précieux émerge, ta propre présence. Le véritable repos n'est pas seulement dormir davantage ou prendre de longues vacances. C'est offrir à ton esprit un soulagement authentique de ce bombardement constant. Lui permettre de respirer, de retrouver son propre rythme et de s'écouter, parce que c'est dans le silence que tu trouves ta propre voix, ton essence, et par-dessus tout, la paix que tu ne trouveras jamais dans l'agitation. 5. Fuir l'inconfort, c'est retarder ton évolution. La plupart des gens passent leur vie à éviter tout ce qui pourrait menacer leur confort. Ils recherchent des environnements prévisibles, des routines faciles, une sécurité totale. Mais plus tu te caches dans ces zones de confort, plus tu deviens fragile. C'est comme un corps qui ne fait jamais d'exercice. Il perd sa force, sa souplesse et sa résistance. Et alors, face au moindre inconfort, il s'effondre. Le problème n'est pas l'inconfort en lui-même, c'est la peur de l'affronter. C'est quand tu le transformes en quelque chose de terrifiant, simplement parce que tu n'as jamais permis à ton esprit d'apprendre à y faire face. Le confort protège, mais il affaiblit aussi. Et de petits défis finissent par sembler être de grandes crises, comme si chaque faux pas était une catastrophe. L'inconfort est l'endroit où la croissance se produit. C'est l'entraînement à la résilience. Les personnes mentalement fortes n'ont pas évité la douleur ou les difficultés. Elles ont affronté des défis à répétition et appris à avancer, même sous le poids des difficultés. Chaque obstacle surmonté est une leçon qui prépare ton esprit à gérer la pression sans se briser. Affronter l'inconfort, ce n'est pas chercher à souffrir pour souffrir, c'est te prouver que tu es plus fort que tu ne le crois. Ce qui semble insupportable est ce qui construit ta résistance. Il ne s'agit pas d'exploits héroïques, mais de faire face à de petits défis chaque jour. Quand tu t'exposes intentionnellement à l'inconfort, quelque chose change en toi. La douleur devient plus supportable, l'inconfort plus gérable. Parce que ton esprit apprend à ne pas paniquer face à la moindre difficulté. Il apprend que le froid n'est que du froid, que la faim n'est que de la faim, que l'incertitude fait naturellement partie de la vie. Et il découvre que tu peux supporter bien plus que tu ne l'imaginais. Essaie. Accepte l'inconfort volontairement. Marche pieds nus sur la terre froide. Prends une douche glacée. Jeûne pendant quelques heures. Permets-toi de ressentir l'inconfort sans fuir. Chaque petit défi accepté est une brique dans la construction de ta résilience. C'est une preuve que tu es capable d'affronter tout ce qui viendra. Avec le temps, tu réaliseras que l'inconfort n'a jamais été le véritable ennemi. Il a toujours été le maître silencieux,
te préparant à résister. Ce qui te semblait impossible paraît désormais plus petit, non parce que le monde a changé, mais parce que tu es devenu plus fort. 6. Décide ton jour à l'avance. Si tu ne choisis pas la direction de ta journée, le monde choisira pour toi. Et le monde ne se soucie pas de ton équilibre, de ta paix ou de tes objectifs. Il te lance simplement des tâches, des distractions et des urgences que tu n'as jamais demandées. Se réveiller et déjà ouvrir son téléphone, se perdre dans les messages, les réseaux sociaux et les mauvaises nouvelles, c'est comme ouvrir les portes de son esprit à tout ce qui entre, sans filtre, sans critères. Dès la première minute, tu deviens prisonnier de stimuli que tu n'as pas choisis. Et le chaos commence. La journée devient une succession de réponses automatiques à des problèmes surgis de nulle part. Mais le monde n'est pas devenu plus chaotique. La question est que tu n'as jamais pris le contrôle dès le départ. Parce que, si tu ne définis pas un objectif clair, ce qui est à l'extérieur de toi occupera cet espace. L'esprit humain est comme une rivière. Si tu ne diriges pas son cours, il se disperse dans tous les sens, perd de sa force et de son sens. Et quand tu laisses ta journée être guidée par des demandes extérieures, tu deviens une feuille emportée par le courant, réagissant à chaque changement sans jamais choisir ton propre chemin. Le secret pour éviter le stress n'est pas d'éliminer les problèmes, car cela est impossible. C'est de savoir où placer ton énergie et ton attention. Avant de laisser la journée t'emporter, choisis ce qui mérite ton attention. Parce que ce sur quoi tu choisis de te concentrer devient la base de ta réalité. Il ne s'agit pas de planifier chaque minute ou de créer des listes qui ne font qu'augmenter l'anxiété. Il s'agit de définir une direction, même simple. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui mérite mon effort et qu'est-ce que je peux ignorer? Établir des priorités est un acte de clarté, non de rigidité. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité et voir ce qui doit être fait. Avant de te perdre dans des urgences qui ne sont même pas les tiennes, avant d'ouvrir la porte au tourbillon de stimuli, prends un moment pour décider ce qui mérite ton attention. Cela peut être aussi simple que de répondre à une question essentielle. Quelle est ma priorité aujourd'hui? Cette question est ton guide, ta carte au milieu du chaos, parce que lorsque tu choisis ce qui mérite ton attention, le monde perd le pouvoir de voler ta paix. Et c'est là que tu comprends. Le véritable contrôle n'a jamais été dans ce qui se passe autour de toi, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. 7. Laisse-toi porter par le rythme de la vie. Accepter le rythme de la vie, c'est comprendre qu'elle ne sera jamais un puzzle parfaitement assemblé. L'idée qu'un jour tout sera aligné et parfait est ce qui maintient tant de personnes prisonnières d'un cycle de frustration et de déception. Nous grandissons en croyant qu'il existe un moment idéal où les problèmes disparaissent et où tout prend son sens. Mais ce moment n'arrive jamais, car la vie est un processus constant d'adaptation et de changement. Il y aura toujours quelque chose de déplacé, des objectifs qui semblent lointains et des situations échappant à ton contrôle. La souffrance de beaucoup naît de l'attente que les choses devraient être différentes. Elles poursuivent un idéal de perfection qui ne se réalise jamais et lorsque la réalité ne correspond pas à cette attente, surgissent frustration, colère et découragement. La vie n'est pas un problème à résoudre, ni un projet à achever pour pouvoir en profiter. C'est un flux continu d'expériences qui seront toujours en construction. Attendre le moment parfait pour ressentir la paix, c'est comme essayer d'atteindre l'horizon. Plus tu avances, plus il s'éloigne. La perfection n'est pas une destination, c'est une illusion créée par l'esprit. Le véritable soulagement vient lorsque tu acceptes que l'incomplétude fait partie de la vie. Il y aura toujours des questions sans réponse, des projets inachevés et des relations qui ne se maintiennent pas. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre pour avancer, parce que le temps n'attend pas et que la vie continue, avec ou sans ton acceptation. Accepter le rythme de la vie, ce n'est pas abandonner, ni se résigner. C'est comprendre que vouloir tout contrôler est ce qui engendre la souffrance. Certaines situations n'auront jamais de conclusion claire, certaines décisions laisseront toujours des doutes et certains chemins ne révéleront pas leur destination immédiatement. Pourtant, tu peux avancer. Tu peux continuer ton chemin même lorsque rien ne semble s'imbriquer. Tu peux aimer quelqu'un sans exiger la perfection. Tu peux trouver du sens dans un projet encore inachevé. Parce que la valeur de la vie réside dans la manière dont tu choisis de continuer, même lorsque la route est sinueuse.
Demande-toi, ai-je besoin que tout soit parfait pour avancer? La plupart du temps, la réponse sera non, parce que le progrès est plus précieux que la perfection. La véritable paix ne vient pas de l'atteinte d'un état final, mais de l'apprentissage de vivre sereinement, même lorsque les pièces ne s'assemblent pas comme tu le souhaiterais. La vie devient plus légère lorsque tu cesses d'exiger que tout soit impeccable, lorsque tu acceptes qu'il y aura toujours quelque chose à ajuster ou à améliorer. Ce n'est pas un échec, c'est un signe que tu es en mouvement, que tu grandis et que tu apprends. Accepter le rythme de la vie, c'est avant tout s'accepter soi-même. Non pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé, mais comme quelqu'un qui est toujours en train d'évoluer. Parce que c'est dans ce mouvement constant que se trouve la véritable paix. 8. Fais taire le bruit dans ton esprit. Trop penser, c'est comme une radio mal réglée, produisant un bruit constant qui n'apporte jamais de clarté. L'esprit se perd dans des scénarios imaginaires, des suppositions et des doutes qui ne font que se multiplier. Ce n'est pas le problème en lui-même qui t'épuise, c'est l'habitude de répéter la même pensée sans jamais avancer. C'est comme essayer d'ouvrir une porte que tu sais être verrouillée, encore et encore, sans succès. Ce bruit mental naît de pensées qui ne se transforment jamais en action. C'est une agitation qui grandit parce que tu ne prends aucune initiative pour la résoudre. L'esprit est puissant, mais lorsqu'il ne trouve pas de direction, il devient cruel. C'est comme nager à contre-courant. Plus tu luttes, plus il est difficile d'atteindre la surface. Trop penser se déguise en préparation. Tu crois qu'il faut planifier chaque détail, analyser chaque scénario avant d'agir. Mais cette préparation infinie ne mène qu'à la paralysie. La clarté ne vient pas du fait de penser davantage, mais d'agir. Ce qui paraît complexe dans ton esprit se dissout souvent dès que tu passes à l'action, même de manière minime. Pense à ce message que tu as repoussé pendant des jours. Dans ta tête, il est devenu un énorme problème, rempli de craintes et d'excuses. Mais lorsque tu finis par répondre, tu te rends compte que ce n'était rien, ou cette tâche que tu as évitée pendant des semaines qui te semblait impossible. Et quand tu commences, tu réalises qu'elle était bien plus simple que tu ne l'imaginais. L'esprit transforme de petits problèmes en monstres gigantesques qui en réalité n'existent pas. Ils ne sont que des ombres créées par la peur et la procrastination. Cela arrive quand tu n'agis pas et que tu restes prisonnier de tes propres pensées. Pour briser ce cycle, tu dois agir. Pas de manière impulsive, mais en ayant conscience que trop penser est devenu une habitude qui te bloque. Quand tu te rends compte que tu es piégé dans une analyse infinie, fais quelque chose. N'importe quoi qui modifie ce que tu ressens. Une petite action suffit pour interrompre le cycle et ramener ton esprit dans le présent. La clarté ne naît jamais d'une réflexion excessive. Elle surgit lorsque tu agis. Chaque action t'apporte un fragment de réalité qui remplace le bruit mental. Chaque fois que tu agis, tu reprends le contrôle. Le stress ne disparaît pas en pensant davantage. Il s'efface quand tu choisis d'agir. Alors demande-toi, à quoi penses-tu trop sans agir? Identifie-le et fais un pas maintenant. N'attends pas que la peur disparaisse ou que tout soit parfaitement clair. Le véritable silence mental n'est pas l'absence de pensée, mais la présence de mouvement. Chaque fois que tu agis, le bruit faiblit, car l'esprit trouve enfin ce qu'il désire le plus, la paix par l'action. 9. Découvrez la grandeur qui existe dans la simplicité. La paix que vous recherchez ne se trouve pas dans les grandes conquêtes ou dans des exploits spectaculaires. Elle naît dans les moments les plus simples, dans les détails qui semblent trop petits pour être remarqués. La majorité des gens vivent en croyant que le bonheur est une récompense lointaine, quelque chose qui ne sera atteint que lorsque tous les problèmes seront résolus, lorsque tout ce que l'on désire aura été conquis. Mais même ceux qui y parviennent réalisent qu'il manque encore quelque chose d'essentiel. Parce que la paix ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes capable d'apprécier. Elle existe dans la simplicité de tenir une tasse de café chaud par un matin froid, d'entendre un rire authentique qui brise le silence, ou de respirer sans hâte pendant que le monde continue de courir. Si vous n'arrivez pas à trouver la paix dans ces moments-là, vous ne la trouverez pas non plus lorsque vous atteindrez vos objectifs. Parce que le désir insatiable de toujours vouloir plus est comme un puits sans fond. Peu importe tout ce que vous accomplirez, la sensation de vide persistera toujours. Et ce qui manque vraiment, c'est la capacité de voir la beauté du moment présent.
Nous vivons dans une société qui nous enseigne à vouloir toujours plus, à rechercher le succès, la reconnaissance et des distractions constantes. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est de moins de bruit mental, de moins de comparaisons et de moins d'attentes irréalistes. Moins d'attachement à ce qui échappe à notre contrôle. Le stoïcisme enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on conquiert, mais un état de présence qui se construit avec de petits choix quotidiens. La paix est disponible maintenant, attendant que vous changiez votre manière de voir le monde, que vous cessiez de voir le bonheur comme une destination et que vous réalisiez qu'il existe déjà dans les choses les plus simples. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez valoriser aujourd'hui? Peut-être la lumière douce du soleil qui entre par la fenêtre, le silence rare d'une vraie pause, ou simplement le fait de respirer profondément sans se presser. C'est dans ces détails que la vie se révèle pleinement. Pas dans ce que vous espérez encore conquérir, mais dans ce que vous possédez déjà et que vous ignorez en pensant que c'est insignifiant. La vie n'est pas une liste de tâches à accomplir pour trouver la paix. C'est un ensemble de moments que, si vous n'apprenez pas à apprécier, passeront inaperçus, comme du sable s'écoulant entre vos doigts. La perfection est une illusion, alors que la simplicité est réelle. Les habitudes qui peuvent transformer votre vie ne sont pas des tours de magie. Elles vous rendent le contrôle de ce qui vous appartient vraiment, votre esprit. Le stress, l'anxiété et l'incertitude ne disparaîtront jamais complètement. Mais vous pouvez les affronter avec plus de force, de sérénité et de conscience. La paix que vous recherchez n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit avec de petits choix quotidiens. Et désormais, vous avez le savoir pour commencer. Mais le plus important, c'est ce que vous en ferez. Parce que comprendre cela n'est que le début. Le véritable pouvoir réside dans l'application de ce que vous avez appris. Il ne s'agit pas de changer votre vie du jour au lendemain. Il s'agit de choisir une habitude, un geste et de commencer maintenant. Parce que lorsque vous décidez de vivre avec plus d'intention, moins de réactivité et plus de clarté, vous êtes déjà en avance sur la plupart des gens. La vie continue avec ou sans vous. Les jours passent, les problèmes changent, les préoccupations vont et viennent. Mais la manière dont vous réagissez ne dépend que de vous. Peut-être ne pouvez-vous pas contrôler le monde, mais vous pouvez choisir comment vous voulez vivre. Le pouvoir de bien vivre ne réside pas dans l'extraordinaire. Il réside dans la capacité à trouver du sens dans ce qui est ordinaire. Parce que c'est là que se trouve la véritable paix. 10. N'oublie jamais, tu es mortel, memento mori. Se souvenir que tu es fini. Rien de ce que tu possèdes n'est éternel, pas même toi. Cela peut sembler dur, mais c'est un cadeau rare, une clé pour sortir de la torpeur qui domine tant de vies. Alors que beaucoup vivent comme si le temps était infini, repoussant les décisions, accumulant les rancunes et gaspillant les opportunités, celui qui comprend que le temps est limité voit la vie avec une clarté que peu possèdent. La majorité agit comme si demain était toujours garanti. Mais chaque jour qui passe est un jour en moins, une partie de ta vie qui s'éteint sans bruit. Cela ne doit pas être une source de tristesse. C'est une alerte pour réaliser que la vie se passe maintenant, et non dans un moment idéal qui n'arrive jamais. Memento mori signifie se rappeler que tu vas mourir, non pour vivre dans la peur, mais pour sortir du pilote automatique. Car lorsque tu oublies ta propre mortalité, tu perds l'urgence de vivre avec authenticité. Si aujourd'hui était ton dernier jour, te soucierais-tu autant de l'opinion des autres? Continuerais-tu à gaspiller ton temps avec ce qui ne te fait pas du bien? Remettrais-tu encore à plus tard ce que tu désires le plus accomplir? Le problème n'est pas la mort, c'est de vivre comme si le temps était infini. C'est de gaspiller des années comme s'il s'agissait de pièces sans valeur, en croyant qu'il y aura toujours plus de jours, plus d'opportunités, plus de chances de corriger ce qui a été laissé de côté. Mais la vie est comme un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Chaque moment que tu ignores est un moment perdu à jamais. Lorsque tu acceptes que ton existence est finie, tes priorités changent naturellement. Il n'est pas nécessaire de faire une révolution pour vivre avec plus de sens. Il suffit d'agir avec intention, de valoriser les personnes tant qu'elles sont présentes, de dire ce que tu ressens sans attendre, de choisir ce qui compte vraiment, au lieu de gaspiller ton énergie avec ce qui est insignifiant. La plupart ne le réalisent que trop tard. Le véritable problème n'est pas de mourir, mais d'arriver à la fin de sa vie
et de réaliser que l'on n'a jamais vraiment vécu, que l'on a passé des années à se préparer à vivre sans jamais commencer. Si tu savais qu'il te reste seulement 6 mois, que changerais-tu? Quels engagements abandonnerais-tu? Quelles conversations repoussées aurais-tu le courage d'engager? Quel projet finirais-tu par réaliser? La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un délai pour vivre ainsi. Parce que le temps est toujours limité. La vie n'est pas une répétition générale. Chaque jour est unique et ne se répétera jamais. Tu ne contrôles pas combien de temps il te reste, mais tu peux décider comment utiliser le temps que tu as. Memento Mori n'est pas une pensée sombre. C'est un rappel puissant que la vie est trop courte et trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui n'a pas d'importance. Lorsque tu te souviens que la mort est certaine, tu apprends à valoriser la vie. Tu apprends à laisser de côté ce qui est superficiel et à embrasser ce qui est essentiel. Parce que le véritable échec n'est pas de mourir, c'est de n'avoir jamais vraiment vécu. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Courage stoïcien », ainsi je saurai que tu es avec moi dans ce cheminement. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi, clique sur « J'aime » et active les notifications pour continuer à nous accompagner. Merci d'avoir regardé.